Merci. Direction la Belgique. Maintenant, nous allons retrouver notre correspondant permanent qui s'occupe des affaires européennes. Et là, on va s'intéresser à une initiative originale pour aider les détenus belges à se réinsérer. Alors, ça passe par le travail. Vous me direz, oui, mais ça, c'est pas nouveau, le travail, on connaît. Oui, mais ce travail-là est assez original. Alors, de quoi s'agit-il, Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. C'est à la fois original pour des détenus et on ne peut plus traditionnel puisqu'il s'agit de travail agricole et de la traite des vaches en particulier, de la fabrication de fromage qui va avec. Alors il y a deux prisons qui le font en Belgique, l'une en Flandre au nord, l'autre en Wallonie où nous sommes allés. Et leurs fromages sont pour la plupart consommés dans les prisons belges, mais aussi une partie sont vendus sur les étals des marchés et dans les restaurants cotés sous le label Cell Made, fabriqué en cellule. Il y a pas mal de produits qui sont comme ça et 400 entreprises qui travaillent directement avec, effectivement, pour aider à la réinsertion des détenus. Reportage à Saint-Hubert avec Marie Berthomé et Frédéric Furnémont. 6h30 du matin, à la prison de Saint-Hubert, la plupart des détenus dorment encore, mais pour une dizaine d'entre eux, c'est le moment de s'évader pour aller travailler dans la ferme d'à côté. Je vais rentrer nettoyer les bêtes, leur mettre à manger, elle est paillée jusqu'après-midi. Dans l'étable, 200 vaches, dont 30 laitières. Elles sont traites 2 fois par jour par les détenus sur la base du volontariat. Travailler à la ferme, ça me procure du bien-être, être moins stressé, pas trop être enfermé, pour passer une meilleure détention et pour changer les idées. Avec la crise des prix du lait, la prison a décidé il y a 3 ans de le transformer elle-même en beurre et en fromage et s'est dotée de son propre atelier. Monsieur Jacquet, tu prépares donc 2 grilles avec les moules pour faire les pâtes molles. Merci. Véronique Peters est surveillante. Elle s'est formée exprès dans un centre fromager pour transmettre son savoir aux détenus. Ça se passe très bien. Je dois dire qu'une fois qu'on est hors de l'enceinte de l'établissement et qu'on travaille dans un atelier, on a plus un contact de collaboration, plus qu'agent détenu, bien qu'on respecte les barrières, l'autorité et le respect mutuel de l'un et l'autre. On pense même pas qu'on est en prison. On pense même pas qu'on est en prison. Une fois qu'on est ici, on pense pas. Une fois qu'on rentre, bon, ça c'est différent. Ils travaillent 8 heures par jour, payés 1,20 € de l'heure, trop peu à leurs yeux, mais c'est toujours un moyen d'améliorer l'ordinaire. Moi personnellement, je le prends pour faire quelques cantines, pour acheter un petit peu tout ce qui est produits d'hygiène et tout ça. Et de temps en temps, on a la possibilité de mettre un peu d'argent de côté, déjà pour quand on va sortir. Tu ramènes les 2 coins. 2 coins. Si c'est pas très droit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est artisanal. 3000 fromages sont produits ici chaque mois avec leur propre étiquette. Une grosse partie est servie aux détenus de la région. Le reste est commercialisé sur les étals des marchés. C'est un nouveau fromage. Ce sont les détenus qui fabriquent les produits. Il est bon, délicieux. Et s'ils sont bien guidés et s'ils arrivent à faire un fromage ou 2 fromages comme ils le font maintenant, je trouve que c'est une belle idée. Je trouve que dans la vie, on doit tous avoir un rôle social à un moment donné. En réalité, c'est vrai que beaucoup de personnes s'imaginent que commerçant, c'est toujours pour faire de l'argent, mais il faut aussi avoir un rôle social derrière. Et donc ce rôle social, je l'investis de cette façon-là. Freddy Hendricks a même convaincu les restaurateurs. Désormais, il livre du Saint-Hubert à 30 établissements de la région, dont 6 étoilés. Petite précision peut-être, vous avez entendu l'un des détenus parler de cantiner. J'utilise cet argent pour la cantine, ça veut dire qu'il s'en sert pour, comme on dit en prison, cantiner, c'est acheter des produits d'hygiène ou des produits alimentaires. Bon, alors quand ils sortent, Valérie, ces détenus, pour le coup, après ce travail, est-ce qu'ils seraient tentés de chercher dans le secteur agricole ou pas? Alors, a priori, non. Alors, c'est difficile à dire car il n'y a pas de suivi des détenus une fois qu'ils ont purgé leur peine. Donc, il n'y a pas de statistiques. Mais ce n'est pas le but de toute façon d'en faire des fermiers ou des fromagers. Le but est de les remettre en mode travail, de leur procurer un petit revenu et d'alléger leur peine quand leur comportement est exemplaire. Merci beaucoup Valérie, à bientôt cette semaine. On poursuit avec l'homme de la technologie ici à Télématin, Yann Lavoie, qui ce matin a une bonne nouvelle pour les cinéphiles que vous êtes sûrement.